Pour la vie éternelle, lisons Jean 3 versets 16 à 18. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Nous sommes tous aux prises avec le même dilemme. Notre péché nous crée une dette envers Dieu, mais nous n'avons aucun moyen de la rembourser. Aucune de nos solutions, une vie morale, la religion, les bonnes œuvres, ne peut régler notre problème. Dieu nous a fourni une solution qui satisfait sa justice tout en nous faisant miséricorde. Il a envoyé son Fils subir la peine que nous méritions. Jésus possédait les qualités nécessaires pour être notre substitut, car il n'a jamais péché. 2 Corinthiens 5 verset 21. Il a volontairement pris notre place sur la croix et a subi toute la colère de Dieu envers notre péché. En mourant pour nous, Jésus a garanti notre salut en payant la dette que nos péchés passés, présents et futurs avaient accumulée. Lorsque nous mettons notre confiance en Jésus et lui soumettons notre vie, il devient notre Sauveur et Seigneur personnel. Beaucoup ont entendu l'Évangile et l'ont rejeté, quelle tragédie! Certains, comme le jeune homme riche, ont mis leur confiance dans les biens matériels et ont tourné le dos à la vérité. D'autres ont refusé d'écouter. D'autres encore croient que leur place au ciel est garantie grâce à leur bonne œuvre. Cependant, seuls ceux qui sont en relation avec Jésus par la foi seront les bienvenus au ciel. Si vous vous demandez comment puis-je avoir la vie éternelle, il n'y a qu'une réponse, par la foi en Jésus-Christ, Jean 14 verset 6. Nous avons un ennemi qui cherche activement à voiler la vérité, 2 Corinthiens 4 verset 4. Priez pour que beaucoup croient au Sauveur et obtiennent la vie éternelle. Jésus est mort en substitution pour nous. Dieu a envoyé son Fils pour subir notre châtiment. Si les croyants ne comprennent pas bien sa provision, ils douteront de leur salut. Nos œuvres ne peuvent nous mériter une place au ciel. L'homme naît avec une nature corrompue, c'est pourquoi il pêche parfois. La Bible compare nos efforts pour réaliser de bonnes œuvres à des vêtements souillés, Ésaïe 64 verset 6. L'humanité sans Dieu n'a qu'une destinée, mourir dans le péché et passer l'éternité séparée de Dieu. Toutefois, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour mourir à notre place, Jean 3 verset 16. Le Dieu saint ne peut voir la souillure du péché. Ainsi, lorsque Jésus est devenu péché pour l'humanité, le Père devait s'en détourner, 2 Corinthiens 5 verset 21. La souffrance physique que la crucifixion a infligée à Jésus était horrible, mais incomparable à la douleur subie par sa séparation d'avec le Père. Le Messie anéanti s'est écrié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15 verset 34. De toute éternité, le Père et le Fils n'ont jamais été séparés. Jésus a accepté de subir le châtiment ultime à notre place. Paul a déclaré que la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu, est le salaire du péché. Romains 6 verset 23. Nous sommes sauvés et nous vivrons éternellement avec le Seigneur grâce à l'œuvre de Christ. Le Sauveur a pris notre place, il a accepté de subir le châtiment que méritait le péché de l'humanité. Le Fils et le Père ont accompli l'œuvre nécessaire au salut pour que nous récoltions les fruits et les bienfaits que produit la foi. Si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vos péchés et ressuscité d'entre les morts le troisième jour, vous êtes sauvés. Merci Seigneur pour ta grâce.